Histoire du roman policier. Une chronique réalisée par Michel Perrault et animée par Bruno Hiret et Emmanuel Blois. Bonjour, nous retrouvons Michel Perrault, notre spécialiste de l'histoire du polar, pour évoquer un écrivain que l'on peut situer entre les spécialistes du roman policier énigme que sont les Agatha Christie, Chesterton et autres, et le roman moderne, plus moderne, ouais. Le polar anglais moderne, parce que les Anglais restent quand même un peu les rois du polar. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, nous allons parler, Michel, de Colin Dexter. Alors, Colin Dexter, c'est un romancier qui est né à Stratford en 1930 et qui est décédé à Oxford en 2017. Colin Dexter a fait des études de lettres au Christ's College de Cambridge et il va enseigner le latin et le grec dans les collèges des Midlands. Très tôt, il devient sourd. Et il va décider de rechercher un emploi plus en rapport avec son handicap lorsqu'il s'aperçoit qu'au moment où il enseigne, les élèves du fond écoutent de la pop pendant que lui leur enseigne l'Énéide. Il se dit là, ça ne peut plus durer. Alors il va devenir responsable du département des examens à l'université d'Oxford en 1966. Et il va rester dans cette ville jusqu'à sa mort. Et Oxford va être le décor de tous ses romans. Il n'a pas pris Cambridge. Il a choisi Oxford. Lors d'un été pluvieux, comme c'est exceptionnel en Angleterre, Sûr. il va imaginer un roman policier qui débute par la découverte du corps d'une jeune fille sur un parking. Et c'est comme ça que débute Last Bus to Woodstock en 1975, qui est traduit en français en 1996 et paraît sous 10-18, et qui s'appelle bien sûr « Dernier bus pour Woodstock ». Alors comme tu le disais, Colin Dexter est considéré un peu comme le fondateur du nouveau roman policier anglais, avec un mélange de l'ancien, le whodunit, et puis la description plus précise des procédures policières et de la psychologie des personnages. Colin Dexter, qui est un grand admirateur d'Agatha Christie, va construire ses enquêtes avec la même complexité qu'au temps d'Agatha, avec des indices, des fausses pistes, des rebondissements, mais là où il renouvelle le genre, c'est qu'il donne des portraits psychologiques de ces personnages qui vont être beaucoup plus drôles, beaucoup plus incisifs, qu'il insiste sur leurs états d'âme. Et surtout, son héros, Morse, est très ambigu avec son entourage. Et il introduit également une description détaillée de tous les lieux où se déroule l'action, on sait tout d'Oxford, et également des procédures à suivre lors d'une enquête policière. Très souvent, l'enquête a lieu dans le milieu universitaire, qu'il connaît bien, et il faut dire qu'à ce moment-là, ses collègues enseignants ne sont pas épargnés. Une vengeance... a posteriori. Exactement. Alors l'enquête est menée par le duo classique du polar britannique, l'inspecteur principal Morse du Criminal Investigation Department d'Oxford, qui est assisté de son fidèle, le sergent Lewis. Morse a un prénom qu'on ne connaît pas au départ, qui est Morse, et ce n'est que dans les derniers chapitres de la série que l'on connaît son véritable prénom, qu'il n'aime pas, et qui est Andivore, c'est-à-dire effort. Ah, oui. Alors Morse est un célibataire grognon, lunatique, mélomane, avec une préférence pour les opéras de Wagner. Il aime la littérature, la poésie. C'est un cruciverbiste passionné. Son nom, d'ailleurs, aurait été inspiré par Jérémie Morse, qui est un champion de mots croisés en Angleterre et qui était un ami personnel de Colin Dexter. Il est très amateur de bière et de whisky, ça va lui jouer des tours, et par contre, il a du goût puisqu'il se déplace toujours en Jaguar MK2 rouge. D'accord. Morse va résoudre les enquêtes grâce à ses facultés de déduction, mais aussi grâce à des hypothèses extravagantes qui apparaissent comme ça et il va les tester les unes après les autres.
Lewis, au contraire, est marié, a des enfants, il est sportif. C'est lui qui récolte les indices sur le terrain. Et malgré les remarques pas toujours sympathiques de Morse, il va lui rester d'une fidélité indéfectible. Ouais, c'est le bon second, quoi. C'est le bon second. Et c'est d'autant moins juste que souvent, c'est une remarque de Lewis qui amène Morse à trouver la solution. Ah ouais. C'est pas juste. C'est pas juste. Morse et Lewis vont avoir 13 romans d'aventure. Je ne vais pas vous en faire la liste, mais simplement en signaler quelques-uns qui sont un peu particuliers. Les silences du professeur, qui fait référence à la surdité de Colin Dexter. D'accord, on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Exactement. Et il y a La mort d'une garce, qui est particulier parce que Morse est hospitalisé parce qu'il a mal à l'estomac, il a un ulcère de l'estomac. Pour s'occuper, il trouve un vieux roman qui s'appelle Meurtre sur le canal d'Oxford, qui a été écrit en 1859. C'est une jeune femme qui a été victime d'un viol et d'un meurtre. Dans le livre, on décrit qu'elle a pu être le meurtrier. Morse n'est pas d'accord, donc il reprend l'enquête de son lit, aidé par Lewis et une bibliothécaire de la Bodleian Library d'Oxford. Dans Remords secret, Morse va mourir à la fin du roman, et il meurt d'un diabète. Ils n'ont pas de l'estomac, mais c'est pas loin. Du diabète qui est favorisé par son alcoolisme. Et on pense qu'il s'est laissé aller et c'est quasiment un suicide. D'accord. Particulier, c'est qu'en 2017, Colin Dexter va mourir de la même affection que son héros. Tiens donc. Ouais, Triste. C'est bizarre ce syndrome. Alors les enquêtes de Morse et Lewis ont été adaptées par la télévision. Tu disais que tu aimais bien ces aventures. Notamment les enquêtes du jeune Morse. Voilà, donc les enquêtes officielles, c'est 33 épisodes entre 87 et 2000, avec John Toh dans le rôle de Morse. Et Colin Dexter y apparaît un petit peu à la manière d'Hitchcock, comme ça une petite ombre à l'intérieur de chaque épisode. D'accord. Les autres épisodes, tu les connais mieux que moi, donc tu peux en parler. Alors oui, je vais pas m'éterniser, car c'est pas moi le spécialiste du polar, mais effectivement, on peut signaler à l'attention de nos auditeurs qu'il y a aussi les enquêtes du jeune Morse, mais qui ne sont pas tirées des livres, d'après ce que tu m'as dit. Non. Et puis aussi l'inspecteur Lewis, qui a fait l'objet d'une série. Alors il est passé de sergent à inspecteur. C'est ça. Et donc il est le héros d'une autre série. Mais pareil, qui n'est pas tiré rien à voir des avec livres. les écrits de Colin Dexter. D'accord, donc pour nous concentrer uniquement sur Colin Dexter, on conseillera aux auditeurs de relire les romans. Qui sont tous très bons. Et en plus de ça, ils sont très originaux parce que sur la couverture, il y a systématiquement une marque de bière. On le repère de loin. Eh bien, encore un rendez-vous qui est moussu. À bientôt, Michel. Merci encore. Allez, à bientôt. Au revoir.